de Donald Trump a-t-il fait expulser des Algériens en masse? Ces derniers jours, des messages ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant que l'administration du président américain Donald Trump avait expulsé 306 Algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine. Ces publications, accompagnées d'une photo montrant un avion militaire rempli de passagers, ont suscité de vives réactions. Les publications en question s'appuient sur un document de l'US Immigration en Custom Enforcement, ICE, l'agence américaine chargée du contrôle des frontières et de l'immigration. Ce document, relayé notamment par la chaîne américaine Fox News, dresse une liste de 1445 millions de personnes faisant l'objet d'une décision définitive d'éloignement du territoire américain. Parmi elles, 306 ressortissants algériens sont mentionnés. Cependant, selon la chaîne française TF1, ces individus n'ont pas été expulsés. Ils ont simplement été identifiés comme étant en situation irrégulière et susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'éloignement à l'avenir. Ainsi, affirmer que les États-Unis ont expulsé ces 306 Algériens est inexact. Les autorités américaines n'ont pas l'air procédé à aucun renvoi effectif dans ce cas précis. On va mettre X. On va mettre X. On va faire ça. Copier-coller. Hop. Copier. On a dit quoi? Hop. X. Hop. On attend. Voilà, hop. En image, une vidéo j'ai du mal à parler. En image, une vidéo édifiant du crash de l'avion à Philadelphie a été capturée. Ça c'est autre chose, comme d'hab. Autre chose. Demain sur TF1. Comment le changement climatique fait tomber les avions? Non, ça c'est autre chose, encore une fois. Attends. Je l'ai pas mis. Voilà. Soit je l'ai mal. Comme Marine Le Pen dit, Marine Le Pen se réveille et leur annonce qu'elle fera à l'Algérie ce que le président Trump fait à la Colombie. On va écouter. Ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire cette action très brutale, souvent cruelle, parce qu'il y a des séparations de famille, etc. C'est-à-dire qu'il accélère, il fait même donner l'armée, n'est-ce pas? Il a réussi à faire plier la Colombie pour qu'elle reprenne, sous menace d'augmenter nos droits de douane de manière faramineuse. Est-ce que c'est un modèle pour vous? C'est plutôt nous qui devrions être un modèle pour lui, puisque ce qu'il a fait avec la Colombie, c'est ce que nous réclamons de faire avec l'Algérie, d'abord, qui refuse de respecter le droit international, parce que revenons quand même au départ de ces affaires, ce sont ces pays-là qui en réalité violent le droit international, car ils ont l'obligation de reprendre leurs nationaux, et ils refusent de le faire. Trump arrive à les forcer, pas la France. Oui, c'est catastrophique, parce que si la France n'est pas capable de faire plier les Comores, enfin, je veux dire, on ne parle même pas d'Algérie, on parle des Comores. Bon, c'est quand même très inquiétant. Donc évidemment, qu'à partir du moment où vous dites à un pays, écoutez, vous allez reprendre vos nationaux, il vous dit non, vous dites, ah bah c'est non,
Bon, alors très bien. Alors effectivement, on arrête l'intégralité. Alors cas d'école, l'Algérie, qu'est-ce que vous feriez de plus que ce que fait le gouvernement actuellement? Soyons clairs. Je ferai exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Exactement. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas, vous ne respectez pas le droit international, il n'y a plus aucun transfert d'argent vers l'Algérie, il n'y a plus un seul visa, il y a évidemment la dénonciation, mais ça de toute façon il faut le faire, nonobstant le comportement de l'Algérie de la Convention de 68, il n'y a aucun visa non plus pour les dirigeants algériens, il y a effectivement une attention portée aux biens détenus par les dirigeants algériens, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, qui sont tout à fait naturelles. Jusqu'à rompre, par exemple, les relations diplomatiques avec l'Algérie? Si c'est nécessaire. Vous le feriez maintenant, et quand même, Boualem Sansal, qui est franco-algérien, c'est un compatriote, vous, compatriote français, est-ce que vous rompriez maintenant les relations diplomatiques avec l'Algérie? Mais on a obtenu quelque chose pour Boualem Sansal, il est dehors, il a été libéré de cette incarcération scandaleuse. Vous n'avez pas répondu, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est à la rupture? Est-ce qu'on est à la rupture de la relation Il y a diplomatique? dans les mesures de rétorsion une gradation qui fait que lorsque les premières ne fonctionnent pas, on utilise les secondes, et puis on va ainsi, si c'est nécessaire, les secondes deviennent des deuxièmes, puisqu'il y a des troisièmes et des quatrièmes. Est-ce que... Là, c'est normal, c'est légitime, c'est une question de respect de la France, de respect de notre souveraineté, du respect du droit international. Enfin, pourquoi fait-on preuve d'une telle faiblesse avec des pays qui nous crachent au visage matin, midi et soir, qui contestent notre intégrité territoriale, comme les Comores, qui sont en permanence en train de nous insulter, comme l'Algérie, qui passent leur vie à nous accuser de tout et de n'importe quoi, comme le Rwanda, par exemple. Madame. Pourquoi faisons preuve d'une telle faiblesse avec ces pays-là? Je ne comprends pas. Ouais. Donald Trump, Marine Le Pen, pareil. Alors, 306 Algériens seront rapatriés des États-Unis vers l'Algérie à bord d'avions militaires suite à la décision de Trump de renvoyer les migrants en situation irrégulière. Un avion militaire, on va dire. AMC 960. Un avion militaire AMC 960. Je vais réussir à me coucher. Petite information, Trump a déjà renvoyé 306 Algériens en situation irrégulière chez eux. Comme quoi, c'est possible. Avec la foule, plusieurs foules. Et c'est dans un avion, je crois. Je crois que c'est dans un avion militaire. 306 personnes. Il s'agit de désinformation. Il s'agit de désinformation. Les 306 ressortissants algériens mentionnent pas l'auteur du projet n'ont pas été expulsés, mais ont été identifiés comme expulsables. La photo a été capturée en 2021, où 823 Afghans ont été sécurisés par les États-Unis. Il parle de celui-là, je crois. D'accord. Ça fait référence Donald Trump et son administration renvoient 306 migrants algériens en situation irrégulière en Algérie par avion militaire. Bizarrement, aucun problème de laisser passer consulaire ou de refus des autorités algériennes. Tout n'est qu'une question de volonté politique. Tout est. Après, on voit plus. Bref. On a compris. Les Marocains avaient comme seul espoir la venue de Trump pour sanctionner l'Algérie. Mais malheureusement, tout est tombé à l'eau. Les USA ont signé des accords militaires avec l'Algérie et ne donnent même pas l'heure à la Ziba.
Voilà, Zriba. Voilà ça, Zriba. Des esclaves. Le pire à venir. Le pire est à venir. La Maison Blanche a publié cette image sur son compte officiel. Promesse tenue, les expulsions de masse ont commencé. Les avions s'enchaînent les uns après les autres. Pendant ce temps-là, la France est incapable de virer un influenceur algérien qui appelle à tuer je suis perdu. Incapable, on va recommencer. La Maison Blanche a publié cette image sur son compte officiel. Promesse tenue, les expulsions de masse ont commencé. Les avions s'enchaînent les uns après les autres. Pendant ce temps-là, la France est incapable de virer un influenceur algérien qui appelle à tuer les Français. La France, ou plutôt les politiques au pouvoir, ne veulent pas, car ils pourraient si effort. La France est comme une petite vieille apeurée, comme une petite vieille apeurée par les événements qu'elle ne maîtrise plus, soutenus par une Europe à la dérive. Les USA vont revenir, la puissance qu'elle a toujours été, sauf sous des régimes vieux, wack ou corrompus. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit, et tant mieux. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si le tweet vous plaît et si l'article vous plaît. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.